Hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout simplement te donner 5 règles fondamentales que tu dois avoir lorsque tu veux glow up et lorsque tu veux être un alpha. Ça va être 5 règles très simples, mais sur lesquelles va falloir travailler. Comme je le dis à chaque fois, les règles les plus simples et les règles à mettre en œuvre pour pouvoir glow up sont toujours des choses qui mettent du temps à arriver. On n'arrive pas à supprimer une mauvaise habitude, on essaye plutôt de la modifier. Et c'est en ce sens qu'à chaque fois, j'essaye de te donner les tips les plus importants pour que tu arrives à devenir vraiment un mâle alpha, que tu arrives à changer tous les défauts que tu as entre guillemets et que tu arrêtes de te concentrer sur ce qui n'est pas intéressant pour toi. Il faut que tu arrives à te focaliser sur ce qui te fait progresser dans la vie, sur tes buts et objectifs à atteindre et surtout d'être à la fin un vrai man, you know. La chose la plus importante, c'est qu'à la fin, tu vois que de mois en mois ou de semaine en semaine, tu arrives à t'améliorer sur tous les points possibles et que tu vois vraiment un changement. Que ce soit quand tu te regardes dans la glace, que ce soit dans la manière dont les gens te perçoivent, tu dois vraiment glow up. Première chose, c'est ce que je dis à chaque fois. Lorsqu'on te voit, tu dois toujours avoir une attitude confiante, c'est-à-dire regarder les gens dans les yeux, qu'ils arrivent vraiment à sentir quelque chose en toi. Tu as 3 manières pour ça. La première, c'est vraiment de se donner de la hype. Pour se donner de la hype, c'est simple. Tu dois regarder ce qui t'inspire, tu dois regarder des gens inspirants. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je regarde des séries inspirantes comme par exemple Suits, ou tout simplement, j'aime bien regarder des personnes qui ont un certain charisme naturel dans la vraie vie. Je vais te donner un simple exemple. Le roi Hassan II, ancien roi du Maroc, il avait un charisme de fou, il avait une éloquence et une élocution de malade. Et moi, ce que je fais, c'est tout simplement de regarder les anciennes conférences qu'il faisait et que tu peux retrouver sur YouTube. Franchement, je te conseille d'aller en voir une et tu as même des best-of qui se font de lui où il montre à quel point il a une répartie de malade et une assurance vraiment implacable. Et c'est en ce sens que je te dis que ces personnes-là sont vraiment des man alpha. Et lui, il a dit une phrase très simple, il a dit « Le style, c'est l'homme ». Et c'est vraiment cette phrase-là que je garde en tête chaque jour. En deuxième et troisième position, je te dirais de te donner de la force. Ça reste toujours dans le point numéro 1. Essaye chaque jour de te donner de la force en te disant « Cette excellence-là, faut que je l'atteigne. Ce but-là, faut que je l'atteigne. Ce physique-là, faut que je l'atteigne. Ce métier-là, faut que je l'atteigne. » etc. Faut toujours essayer de te donner de la force. Et comme on dit, les objectifs vraiment à courte durée, donc c'est-à-dire les objectifs à court terme, tu arriveras beaucoup plus à les atteindre en faisant que des petits objectifs à court terme qu'un seul objectif à long terme. C'est comme ça que tu t'éparpilles et au final, peut-être même que tu abandonnes avant même d'arriver à la fin. Et dans le troisième petit point, c'est surtout se concentrer. Comme je l'ai dit, tu as plein de choses. Comme par exemple, là, quand je te parle, je te regarde à travers la caméra, mais je te regarde dans les yeux. Que ce soit au niveau de ma posture ou que ce soit au niveau de la manière dont je m'exprime, j'essaye de transmettre une certaine émotion. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de te dire là, ça émane pas de ma tête, mais ça émane de mon cœur. C'est-à-dire que c'est pas un discours qui est préparé, j'ai pas de feuille devant moi, mais tout ce que je te dis, j'essaie de le retranscrire avec des mots simples et surtout avec des mots marquants pour que tu comprennes ça de la meilleure des manières possibles. Donc tout ce que tu as à retenir, c'est que tu dois vraiment travailler sur toi pour avoir une attitude confiante. Il ne faut pas être quelqu'un qui bègue à babab, tu bégayes quand tu es en train de parler, ou tu es tout le temps recroquevillé sur toi, ou tu es le mec qu'on regarde même pas dans la rue. C'est pour ça que moi je dis toujours le style c'est l'homme, parce que quand tu as un beau style, tu te démarques déjà. C'est la première chose qu'on voit, même que tu ouvres la bouche. Deuxième chose, chose assez simple, tu dois aussi travailler ton physique. Ça, c'est super important, que ce soit pour ton métier, que ce soit pour si tu veux un jour avoir une femme, tu veux avoir des enfants, etc. Que veux-tu qu'ils pensent de toi? Est-ce que tu veux qu'ils pensent que tu es vraiment un mâle alpha, que tu es vraiment le papa Superman entre guillemets, ou tu veux être le mec qui se fait petit et qu'on ne respecte pas? Ça, c'est à toi de le décider. Mais moi, c'est un truc assez simple. Moi, je ne regarde pas, par exemple, la balance. Je l'avais expliqué dans la vidéo où j'avais perdu plus de 20 kilos en un mois. Je vous ai dit, je ne regarde pas la balance. Ça s'est fait automatiquement. Les 20 kilos, je les ai perdus sans les compter. Pourquoi? Parce que tous les jours, j'allais devant mon miroir qui est juste là et je me regardais. Je me regardais en face en mode, mec, est-ce que là, tu as l'impression d'avoir changé? Et la réponse, si c'est oui, on continue. Si c'est non, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour essayer d'améliorer ça? Tout simplement. Donc si j'ai un conseil à te donner par rapport à ton physique, essaye de te regarder. On va pas abuser, pas tous les jours peut-être, mais tous les 2-3 jours. Essaye de voir s'il y a une amélioration. Essaye de voir est-ce que tu as bien mangé. Ou essaye de voir est-ce que tu n'as pas fait des cheat meals tous les jours et que tu t'es laissé aller. C'est super important. Je vous l'ai dit, la balance, ça veut rien dire. Tu peux être un mec qui fait 90 kg de gras et t'es un gros lard, comme tu peux être un mec de 90 kg, bien propre sur toi, bien mastoc. Le chiffre que tu as sur la balance, ça veut un peu rien dire, tu vois. C'est pour ça que moi je te dis, je regarde un peu l'esthétisme du corps. Et on a tous des prédominances à être un peu plus balèze sur certains points que d'autres. Donc, le poids... Numéro 3, faut prendre soin de toi, ça aussi. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est que les femmes qui doivent faire ça, mais
tu n'as pas compris, je pense que tu n'as vraiment pas compris le but d'être un alpha. Prendre soin, que ce soit de tes cheveux, de ta peau ou toute autre chose, c'est primordial. Si tu ne le fais pas, tu vas être un mec qu'on va prendre pour un clochard tout simplement. C'est une mentalité qui a tendance à changer en ce moment et c'est cool, c'est intéressant de voir ça. Il y en a qui pensent tout simplement que c'est laver avec un shampoing, la tête, les cheveux et le corps en même temps, c'est bon pour eux. Mais lorsqu'ils vont arriver à un certain âge, ils vont comprendre que c'est tous ces trucs-là qui feront que personne ne veut d'eux tout simplement. Donc pour moi, tu dois vraiment prendre soin de toi. J'ai fait pas mal de vidéos, comment prendre soin de tes cheveux, comment prendre soin de ta peau, etc. Après, tu peux avoir des petites prédominances comme moi, tu vois, je suis allergique au lactose, j'ai des petits boutons, des petites plaques parfois, ça on n'y peut rien, on essaie de traiter ça. Essaye au moins d'avoir une hygiène de vie la plus irréprochable possible. Des fois, tu peux faire des petits écarts, tu peux te dire, oh, aujourd'hui j'ai la flemme de prendre soin de moi, mais tu dois toujours revenir en force, tu ne dois pas te laisser aller, tu ne dois pas laisser ton physique à l'abandon comme ça. Ton corps, il faut en prendre soin. Quatrième chose, super importante que j'ai vraiment remarqué surtout dans le monde du travail, la culture. Essaye de t'informer le plus possible, que ce soit 10, 15, 20 minutes par jour de ce qui se passe, des faits, etc. Surtout, enrichis-toi le plus possible de données vraiment intéressantes avec bien sûr des médias intéressants. Je vais pas aller te dire d'aller regarder BFM TV, bien sûr, j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi, mais essaye de t'informer le plus possible. Pourquoi? Parce que déjà, quand il y a des discussions, quand il y a des conversations, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue ou où tu veux, ben, tu seras là pour interagir, donner des petites informations, etc. Et tu montreras tout de suite que tu es quelqu'un qui est un petit peu au-dessus du lot, tu vois, qui a un peu de culture, un peu de connaissances et qui s'intéresse aussi à beaucoup de choses. Ça, c'est un point essentiel, j'ai remarqué, et surtout, ça fait vraiment la différence par rapport aux autres. Le but, c'est pas de se fondre dans la masse, le but, c'est de se surélever. Dernier petit point, un truc aussi qu'un mec, un alpha, se doit de faire, fais un tri. Quand je dis fais un tri, c'est un tri dans tout. Fais un tri dans tes affaires, tout ce qui est superflu, Vinted, il y a une vidéo aussi là-dessus, comment vendre tes produits Vinted, etc. Fais un tri dans tes amis ou tes connaissances. Tous les gens qui te font perdre du temps, tous les gens qui te font perdre de l'argent, tous les gens qui te font perdre ta confiance en toi, plein de trucs comme ça, tous les gens qui ils servent à rien dans ta vie tout simplement, ça dégage. Fais un tri dans tes activités aussi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait perdre de l'argent pour rien? Est-ce que tu es un mec qui sort beaucoup? Moi, je te dis pas de pas profiter de la vie et de ne pas sortir. Je te dis simplement, il faut faire des choix à un moment donné. Est-ce que ton temps, tu veux le vouer à bâtir ton avenir? Est-ce que tu veux vouer ton temps à ne rien faire, à laisser le temps passer et à un certain moment, quand tu auras peut-être 30 ans, 35, 40 ans, tu auras un déclic qui va dire mais pourquoi j'ai perdu tout ce temps-là? Pourquoi je me suis pas intéressé à telle ou telle chose? Pourquoi j'ai pas essayé de m'améliorer sur tel ou tel point? Toutes ces questions-là, tu n'auras que des remords et c'est pour ça que je te dis, tu dois faire un tri. Sur tous les points possibles. Fais un tri, essaye de garder que l'essentiel autour de toi, essaye de garder qu'un cercle restreint qui t'élève. Ces choses-là, j'ai appris à les faire à partir de 22, 23 ans. Donc là, je suis à 25 ans, c'est-à-dire qu'il y a peu de temps que j'ai commencé à faire toutes ces choses-là. Et je peux te dire que ça t'apaise, que ce soit mentalement ou intérieurement. Tu te sens vraiment apaisé. Tu es là pour travailler et tu es là pour charbonner sur tes buts. Tu es là pour bâtir ce que tu as à bâtir. Tu es là tout simplement pour laisser aussi une trace. C'est une chose super importante. C'est pour ça que quand je vous dis c'est super important d'avoir une plus-value dans tous vos projets, vous êtes là pourquoi et qu'est-ce que vous voulez faire de ça ou ça. C'est ces questions-là à laquelle il faut répondre. Je l'avais aussi donné en exemple. Moi, qu'est-ce que je fais là? Mon but, c'est d'essayer d'aider le plus de personnes possible. Tu as énormément de personnes qui se posent des questions sur telle ou telle chose et j'essaie d'amener ma plus-value, c'est-à-dire ma connaissance et mon savoir sur telle ou telle chose. Et la cinquième chose à faire, là, c'est un petit peu un cinquième bis entre guillemets, c'est tout simplement savoir te récompenser. Quand tu as réussi à atteindre certains objectifs, il ne faut pas que tu aies une certaine frustration qui vienne. C'est-à-dire que si tu as réussi telle ou telle chose, un alpha aussi se doit de se récompenser lui-même. Moi, je fais un truc simple. Quand j'arrive à atteindre mes objectifs, il y a une chose que j'aime bien, tout ce qui est dans le monde du classique, les costumes, etc. C'est simple. Quand j'arrive à atteindre un certain objectif, ou quand je sais que ma semaine elle a bien été remplie et j'ai réussi à la cadrer comme il fallait, ou que j'ai réussi à progresser dans telle ou telle chose dans ma vie, je me fais plaisir, je m'achète un costume tout simplement. Donc, il faut savoir, vous, entre guillemets, vous remercier vous-même. Que tu te dises à chaque fois tu as un palier qui a été atteint, éviter cette frustration de tu as réussi à faire ça mais tu n'as rien eu entre guillemets en retour, dans le sens où il n'y a personne qui a été là pour te féliciter ou autre. N'attends d'applaudissements que de toi-même, tu n'as pas besoin des autres, fais-toi plaisir toi-même et tu verras qu'à chaque fois tu seras content, tu te diras bon aujourd'hui j'ai réussi à faire ça ou ça et je vais me récompenser moi-même tout simplement. La personne la plus forte intérieurement, c'est celle qui arrive à rester seule, à se récompenser seule et à vivre seule. Je ne dis pas que vous devez finir votre vie tout seul, bien sûr, je ne dis absolument pas ça. Je dis simplement qu'il ne faut pas du tout être dépendant des gens, que ce soit en amour ou en amitié ou autre, vous n'avez pas besoin d'être dépendant des gens. Soyez vous-même, contentez-vous de vous-même et surtout vous allez voir que vous allez réussir tout ce que vous entreprenez. C'est pas des phrases
banal comme ça que je te cite, simplement un changement et un virage que j'ai vu dans ma vie à partir du moment où j'ai commencé à appliquer ces préceptes. Donc voilà, je t'ai donné les 5, on va dire préceptes entre guillemets, ou 5 astuces qui feront de toi un homme largement meilleur et qu'on se rapproche à chaque fois un peu plus de l'alpha. Comme je l'ai dit, nous on glow up, toi et moi, ensemble. Donc si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un like, ça me fait vraiment plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait, je ne comprends toujours pas pourquoi. Et là, on a dépassé les 3000 abonnés, je vous en remercie et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.